Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose la résolution de cet exercice qui est assez classique dans la méthode qu'on va employer. En fait, là, si je vous demande de résoudre ça comme ça sans changement d'indice, en fait, on ne peut pas vraiment le faire puisque quand on essaye de passer au logarithme, en fait, on va avoir, ici ça va simplifier, mais à droite, on va avoir du 1 plus exponentielle x. En fait, on ne va pas s'en sortir. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en maths, quand on nous donne un énoncé, globalement, c'est qu'on peut le faire. Souvent, c'est une règle qui marche assez bien. Et donc ici, en fait, il faut avoir l'œil, comment dire, faut être réveillé en fait et voir qu'en fait, ça c'est une équation du second degré. Alors ça peut paraître un peu bizarre que ça c'est une équation du second degré, mais en fait, si je vous le réécris de la manière suivante, exponentielle x au carré est égal à exponentielle x plus 1, déjà on se rend compte que si on pose x égale exponentielle x, ben là on a bien une équation du second degré. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent, quand on nous donne un énoncé avec des exponentielles du log, penser à une équation du second degré, c'est pas du tout une idée débile. Et c'est pour ça que je vous présente cette vidéo, parce que c'est une clé qu'il faut avoir à l'esprit. Donc ici, on pose x égale l'exponentielle x. Donc, si cette équation, je l'appelle étoile, en fait, ça revient exactement à dire à résoudre l'équation suivante, c'est x carré moins x moins 1 égale 0. Alors ici, souvent on a envie de faire le delta, etc. Et moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une solution évidente? Alors si on remplace x par 0, non. Par 1, ça fait non. Par 2, ça fait 4, moins 3, moins 1, non. Donc quand on ne voit pas, j'ai envie de dire, on calcule le discriminant, que l'on note ici delta. Donc ça va être b carré, donc 1 moins 4AC, 4AC, donc voilà. Donc ça va faire 5, voilà. Donc comme le discriminant, il est positif, on a deux racines réelles distinctes qui sont respectivement grand X, pardon, je vais mettre en grand X, voilà. Grand X1 égale à moins 1, donc 1 plus racine de 5 sur 2, coucou le nombre d'or, et X égale 2 de 1 moins racine de 5, le tout sur 2. Maintenant qu'on a ça, qu'on a notre grand X, ce qu'on veut nous, c'est passer au logarithme pour isoler petit x. Mais attention, quand on passe au logarithme, il ne faut pas passer le logarithme n'importe comment, il faut que notre truc soit strictement positif. Et donc, est-ce que c'est strictement positif? Ici, on a quelque chose de positif plus quelque chose de positif sur quelque chose de positif, donc a priori, ça c'est clairement supérieur à 0. Mais ici, on a 1 moins racine de 5, sauf que racine de 5, c'est clairement supérieur à 2, et donc 1 moins 2, c'est négatif, donc ça, c'est clairement négatif. Et donc, du coup, au final, en fait, en passant au logarithme, on n'a qu'une et unique solution, c'est x égale à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Voilà, et donc ça, c'est notre solution à notre équation. Et tout ça pour dire aussi qu'il faut faire très attention quand on fait des changements de variables, parce que des fois on trouve des solutions, mais en fait, il y en a qui ne marchent pas, tout simplement. Ben là, typiquement, celle-là, elle ne marche pas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine.